Définition des élections et de la démocratie d'après les mollahs en Iran. Sous le régime des mollahs, il y a diverses élections en Iran. Des élections parlementaires, des élections présidentielles et d'autres similaires à celles des pays démocratiques d'aujourd'hui. Peut-on qualifier l'Iran de pays démocratique? Jetons un coup d'œil aux élections et à la démocratie en Iran sous le régime du mollah. Nous allons commencer par les élections législatives. Candidats. Tout candidat souhaitant participer aux élections législatives doit remplir au moins 15 conditions. Deux de ces conditions sont: première, obligation pratique envers la révolution islamique et l'État sacré de la République islamique d'Iran. Deuxièmement, s'engager à faire pleinement allégeance à la Constitution et aux principes du Velayat e Faqiih en référence au guide suprême. Si vous n'acceptez pas le principe fasciste et total de la dictature du Velayat e Faqiih et si vous n'êtes pas entièrement loyal envers le guide suprême, vous serez disqualifié. Et même si vous acceptez ce principe, ce n'est que la première étape. Conseil des gardiens. Le Conseil des gardiens doit confirmer chaque candidat aux élections législatives et présidentielles. Un candidat, bien que remplissant les deux conditions susmentionnées, peut toujours être disqualifié. Le Conseil des gardiens, qui compte 12 membres, est composé de 6 membres nommés directement par le guide suprême. Les 6 autres sont nommés par le chef du pouvoir judiciaire, qui lui-même est nommé par le guide suprême et doivent être confirmés par le Parlement. En conséquence, le Conseil des gardiens est composé de 12 personnes très loyales envers le guide suprême. Autrement dit, le Conseil des gardiens est l'outil dont dispose le guide suprême pour spécifier quels candidats de sa préférence peuvent prendre part aux élections législatives et présidentielles. Par conséquent, les élections en Iran sont le théâtre d'une compétition entre les plus loyaux personnages du régime qui s'affrontent pour le pouvoir. Le peuple iranien a l'habitude de boycotter les élections farfelues organisées par le régime, obligeant les autorités à publier des chiffres falsifiés sur le nombre d'électeurs admissibles et le taux de participation électorale. Cependant, cette agitation politique et cette lutte pour le pouvoir au sein des mollahs sont dépeintes par certains pays occidentaux qui cherchent à apaiser le régime tel un processus démocratique. Il n'y a point d'opposition au sein du régime. Le fait même de le prétendre est illégal en Iran. La principale entité d'opposition, l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, OMPI-MEK, est non seulement interdite de participation aux élections, mais elle est également considérée par les mollahs comme l'ennemi de Dieu. Quiconque mentionne l'OMPI-MEK ou soutient l'organisation d'une manière ou d'une autre peut être littéralement emprisonné et torturé. Les slogans du peuple iranien lors de son récent soulèvement sont le reflet de son vote. Mort à Khamenei, mort à Rouhani. Guide suprême, quelle honte! Lâchez le pays! Réformiste, principaliste, fini la partie! Et mort aux oppresseurs, qu'il s'agisse du char ou du leader, en référence au précédent régime monarchique et aux mollahs actuels au pouvoir.